Sabrina Van Tassel. Bonjour. Alors, vous venez de réaliser un film qui s'appelle La Cité muette. C'est sur Drancy. Je l'ai Oui. vu. C'est très émouvant. C'est évidemment intéressant. Mais j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez fait ça par rapport à votre histoire. Moi, j'ai fait ce film parce que moi, je suis de famille ashkénaze, même si mon nom ne le dit pas. Je suis de famille ashkénaze, mais qui n'est pas forcément, qui n'est pas passée par Drancy. Mon père c'est une famille russe qui est partie aux États-Unis, et du côté de ma mère, c'était des gens qui venaient de Moselle. Donc, moi, ma famille n'a pas été directement concernée. Par contre, lors de mon film précédent, qui s'appelait La tribu de Rivka, je suivais en fait la famille de mon mari, dont le père, donc le grand-père de mon mari, était passé par Drancy avant d'aller à Auschwitz. Et quand je suis arrivée à Drancy pour filmer une plaque commémorative, hein, moi j'étais persuadée que Drancy n'existait plus, que ça avait été comme les camps de Pithiviers, Bonne-la-Rolande ou même le Veldiv, qu'il ne restait plus rien à part une plaque commémorative. Donc j'ai été sur place et j'ai demandé où se trouvait cette plaque, où était l'emplacement du camp de Drancy. Et immédiatement, en fait, la personne, c'était Raphaël Chemouni, le pharmacien qu'on voit dans mon film et qui a créé un petit musée là-bas sur place, m'a dit, Et qui a retrouvé des inscriptions. et qui a retrouvé les inscriptions, me dit, mais vous avez le camp de Drancy en face de vous. Et je lui dis, comment ça, je comprends pas. Il me dit, mais c'est là, c'est en face de vous, c'est ce bâtiment. Je fais, ça, c'est le camp de Drancy? Il me dit, oui, oui. Je fais, mais quelle partie? Il me dit tout. Il me dit les escaliers, les fenêtres, la devanture, à l'intérieur, là où on est en train de marcher, c'est Drancy. Et là, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu ce premier moment de me rendre compte que ça existait toujours. Et puis, il y a eu le deuxième moment où je me suis rendu compte que c'était un camp habité, qu'il y avait des gens qui habitaient à l'intérieur. Or, moi, Drancy, pour moi, ça n'évoque qu'une seule chose, c'est un camp. C'est même pas une ville. Et je pense que pour beaucoup de juifs, c'est la même chose. Donc, quand il m'a expliqué ça, quand j'ai compris, quand il m'a expliqué qu'au lendemain de la guerre, ce camp, en fait, avait été réhabilité en logement social et séparé en appartements à la va-vite, en mettant des plaques de plaque-au-plâtre au mur, et qu'en fait, si on le cassait, ces plaques de plaque-au-plâtre, on avait toutes les écritures des internés. Je peux même pas encore vous dire l'émotion que j'ai eue. Elle est intacte, cette émotion. Le lendemain, j'y suis retournée avec ma sœur, parce que je voulais savoir s'il y avait que moi que ça choquait, en fait. Je sais pas possible. Si moi, qui suis surinformée sur la question, je ne le sais pas, qui le sait? Et j'ai commencé, vu que je suis journaliste, grand reporter, j'ai fait une quarantaine de documentaires derrière moi, j'ai commencé à poser la question à tous les journalistes que je croisais, en leur demandant, est-ce que vous savez ce qu'est devenu le camp de Drancy? Et personne ne le savait. Et à partir de ce moment-là, ça a été le début de cette aventure, cette histoire. C'est devenu une obsession pour moi, Drancy. C'est devenu une obsession de savoir ce qui s'était passé dans ces murs, et comment ça avait pu être réhabilité comme ça, comment personne ne le croyait. Moi, je ne le savais, enfin, je veux dire, c'était... Et puis de découvrir que son nom s'appelle aujourd'hui la Cité de la Muette. Pour moi, c'était un truc, c'était... C'est pour ça que je l'ai appelée la Cité Muette, parce que, quelque part, c'est une cité dont on a occulté l'histoire. On l'a pas cachée, parce qu'elle est là, elle est présente. C'est à un quart d'heure à peine de Paris, de chez moi. Mais, quelque part, en la réhabilitant, en logement social, on a transformé son histoire. Dites-moi, mais pourquoi ça s'appelle Cité de la Muette sur le plan simplement comme ça de la nomination? Ça évoque quoi? Vous le savez? C'était comme ça, c'était même avant que ça devienne le camp de Drancy, ça s'est appelé la Cité de la Muette. Mais ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à la rue de la Muette. Enfin, d'un point de vue, vous êtes psychiatre, psychologue, j'aimerais bien savoir, en fait... Psychanalyste. Psychanalyste. De temps en temps, de temps en temps. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire que cet endroit dont on a quelque part tué l'histoire s'appelle la Cité de la Muette aujourd'hui. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, parce que vous l'avez raccourci dans le film, vous avez appelé votre film La Cité Muette, mais ça s'appelle dans la réalité, avant que ça soit le camp de Drancy, la Cité de la Muette. Complètement. Et donc, je veux dire que quand Tout même, le là, raccourci.
d'où le raccourci où pour moi le nom est tellement évocateur. Cette cité est muette. Cette cité est muette parce qu'on a tué son histoire, parce que c'est une tache sur l'histoire de France, parce que moi, pour ma génération en tout cas, c'est intolérable. C'est intolérable. Qu'est-ce qui est intolérable? C'est intolérable d'avoir fait du plus grand. Drancy, c'est pas n'importe quel camp. Drancy, c'est le plus grand camp d'internement. Drancy, c'est la Shoah en France. C'est 90% des Juifs français qui sont partis en déportation, qui sont passés par Drancy. C'est l'incarnation même du gouvernement de Vichy. C'est 300 gendarmes qui gardent ce camp. C'est des policiers français qui les arrêtent. Pour moi, le fait que on réhabilite ça comme n'importe quel logement, on y met des gens à l'intérieur. D'ailleurs, en se préoccupant absolument pas de ce que ressentent les gens, hein, parce qu'habiter un lieu chargé comme ça, ce n'est pas anodin. Quelque part, c'est une gifle. Pour moi, c'est une gifle. Je vous le dis franchement, voilà. Je peux pas dire mieux. C'est une manière de dire que la France a de me dire, en fait, cette histoire n'est pas importante. C'est pas grave ce qui s'est passé dans ces murs. Or, c'est très grave. C'est très grave. Il y a beaucoup de choses dures dans votre film, mais enfin, en particulier les cérémonies. Il y a peu de monde. Oui. C'est d'une tristesse absolue. Bon, j'ai reconnu là Charles Baron qui est mort depuis, qui habitait dans mon quartier. Bon, voilà. Mais Charles Baron n'est pas mort. Ah, il n'est pas mort, alors c'est une erreur de ma part. Charles Baron est en vie. Heureusement. Bon, alors écoutez, non, mais enfin bon, ça donne cette impression de mort quand même. Voilà, moi je me rappelle que le jour où j'ai filmé une de ces commémorations d'ailleurs, j'étais avec un photographe de plateau qui n'est pas juif et qui était venu avec moi. On travaillait sur autre chose, il était venu avec moi et il m'a dit « Quoi, c'est ça? C'est ça la commémoration? C'est 5 personnes comme ça qui commémorent un convoi Et je lui dis « Oui, c'est ça. C'est ça, la commémoration. C'est une poignée de personnes qui, parce qu'ils n'ont pas de tombe pour pouvoir aller et commémorer un proche, vont devant Drancy parce que pour eux, c'est le lieu de la déportation, c'est le lieu où ils ont vu leur père ou leur grand-père pour la dernière fois. Et voilà, et ils commémorent le convoi comme ça, le départ en déportation devant cette espèce de sépulture qu'il y a devant le camp, cette sculpture. Donc en fait voilà, c'est ça, c'est pas grave. Il y avait tout d'un coup cette impression où ça n'intéresse que nous. C'est pas très grave ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand je posais la question aux gens, je leur disais pour vous c'est quoi Drancy? Et ils me disaient un camp de transit. Et je me suis rendu compte qu'un camp de transit, dans l'imaginaire des gens, dans l'imaginaire des Français, c'est un camp où il s'est pas passé grand chose. C'est pas un camp où c'est absolument pas un camp d'extermination. C'est un camp où il n'y a pas eu de douleur. Donc en fait, c'est pas très grave de réhabiliter. Or moi, j'ai voulu justement aller chercher exactement ce qui s'était déroulé dans ces murs, période par période, avec les gens qui avaient passé du temps, et beaucoup de temps, pour montrer que Drancy ce n'était pas un camp de transit. Il y a des gens qui ont vécu toute la guerre à Drancy. Il y a des gens qui ont été internés toute la guerre. Il y a eu des enfants qui ont été internés 2 ans. Il y a eu des suicides à Drancy. Il y a eu des gens qui sont morts de faim parce que les gendarmes les laissaient mourir de faim. Cette vérité-là n'a pas été montrée pour moi. Donc il était important pour moi de la dire. Est-ce que vous pensez qu'on peut habiter là-bas? Parce que dans votre film, bon, il y a le psychiatre qui dit « Oh là là, il y a un problème », c'est quand même pas si simple, il est convaincu du contraire. Il y a le maire et puis Serge Klarsfeld qui disent l'inverse, qui disent oui qu'on peut habiter là-bas, puisque de toute façon, si on va place de la Concorde ou place de la Bastille, il y a aussi des mémoires d'exécution à la guillotine, etc. Vous, personnellement, vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent vivre là-bas? Absolument pas. Et le nom est Comment franc. Ça ne peut pas marcher. C'est injuste pour les gens qui sont passés, c'est violer leur mémoire, et c'est injuste pour les gens qu'on y fait habiter.
Moi, Alors, il y a en j'ai passé plus, il y a en suffisamment plus de temps, dont un nombre de malades mentaux important qui c'est ça, vont c'est ce que j'allais vous dire. Il y a un certain nombre de gens qui sortent de Villévrard qui vivent là-bas. Exactement. Vous savez, pour moi, C'est quoi cette histoire? On ne sait pas qui mettre dedans, alors on met des gens qui ont des problèmes sociaux, comme cette femme que vous avez interviewée, là, alors, je vais qui vous avait pas... expliquer, toutes les personnes qui habitent à Drancy, ça n'est jamais un choix, hein, d'habiter dans l'ancien camp de Drancy. Ouais, ouais. C'est le logement le plus bas de la région parisienne. Donc, de fait, un logement coûte à peu près 300 euros. Le plus grand logement est de 30 mètres carrés. Donc, de fait, on n'a pas de famille. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ces murs? On met les plus grands, les personnes les plus vulnérables de notre société. C'est-à-dire que moi, je fais ce parallèle, c'est-à-dire qu'il y a 70 ans, on mettait les indésirables, aujourd'hui, on le fait aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'on met des gens qui n'ont pas le choix. On met des gens qui sont anciens SDF. On met énormément de patients de Villévrard, donc l'hôpital d'à côté, parce qu'en gros, c'est des gens qui, apparemment, sont à même de vivre là, de vivre seuls. Donc on les met dans ce logement parce qu'il est petit, parce qu'il coûte pas cher, sans regarder l'histoire des murs. C'est-à-dire que les gens débarquent, ils sont sur la liste des logements sociaux, débarquent à la Cité de la Muette, sans absolument savoir absolument rien de l'histoire des murs. Moi, j'ai parlé à des habitants qui m'ont dit avoir eu des cauchemars, n'avoir pas pu dormir pendant 1 an et demi. Donc, je veux dire, cette histoire, elle ne marche pas. J'ai cette anecdote, pour moi, amusante. Hein. J'ai parlé avec le cabinet du maire de Drancy il y a encore quelques jours, qui m'appelait, il me disait, vous comprenez, Madame Valtassel, c'est le seul endroit où on n'arrive pas à organiser une fête des voisins. Je lui dis vraiment, monsieur, ça vous surprend que vous n'arrivez pas à organiser une fête des voisins dans l'ancien camp de Drancy, où on a enfermé 80 000 juifs, où 63 000 ont été déportés, où vous avez mis des gens qui viennent d'hôpitaux psychiatriques et qui sont dans un état catastrophique. Ça vous étonne. Vous pensez vraiment que le lieu se prête pour une fête des voisins? Voilà, on a mis fin à la conversation. Je veux dire, pour moi, ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, Sabrina Van Tassel. Merci.